Inazuma Eleven, l'attaque du collège Chaos, qu'est-ce que c'est? Bien avant Dragon Ball Warts et Dragon Ball Super Yamoshi, j'avais créé un autre fan manga. Non pas sur Dragon Ball, mais sur Inazuma Eleven. Ce projet remonte à loin, très très loin. Et quand je dis loin, c'est 2011. Ce machin que je vais vous présenter a genre 9 ans derrière lui. J'avais 13 ans quand j'ai fait cette chose. Du coup les dessins étaient horribles, mais je me suis amélioré au fur et à mesure. Et j'ai fini la dernière page de ce fan manga en 2016, si mes souvenirs sont bons, je me souviens juste que j'étais au lycée. Sauf qu'entre deux, eh bien le site où j'hébergeais cela, c'est-à-dire Transgoku, le même site où j'hébergeais Dragon Ball Warts, eh bien il nous a lâchés, pendant que j'étais en train de poster le dernier chapitre. Du coup pendant plusieurs années, eh bien certaines personnes qui suivaient le fan manga, c'est-à-dire pas grand monde, n'ont jamais eu la fin. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que c'est bon, j'ai enfin fait une sorte de correction globale de tout ce fan manga, et je vais enfin poster la fin après toutes ces années. Donc pour ceux qui m'ont connu avec ce fan manga, eh bien vous êtes des gens de longue date, et je vous remercie. Si ce n'est pas le cas, ben je vous invite à regarder ça, c'est dans la description. C'est moche au début, faut s'accrocher, vous allez avoir des crises épileptiques, vous allez saigner des yeux, tout ce que vous voulez, mais avec la correction que j'ai fait sur l'ensemble du truc, ça devrait passer. Quand je parle de correction, je parle surtout de remaniement de texte, parce que j'ai un peu changé tout ce qu'il y avait dans les bulles pour que le propos du fan manga soit un peu plus mature que ce qu'il était au début. Donc, Inazuma Eleven, l'attaque du collège Chaos, de quoi ça parle? Si on m'avait dit un jour que j'allais devoir pitcher ce fan manga, j'y aurais jamais cru. Après la saison 2 d'Inazuma Eleven, du coup après le match contre l'équipe Genesis, Mark et ses amis apprennent l'existence d'une équipe surpuissante nommée Chaos. Ouais, j'utilise Mark parce que j'ai grandi avec la VF et j'ai un peu de mal avec la VO. Enfin, à partir de Go, j'ai plus connu la VO que la VF, mais ça c'est une autre histoire. Je disais donc, le collège Chaos fait son apparition. Et comme toute bonne équipe d'Inazuma Eleven, décide de s'en prendre à Mark Evans. Un match s'ensuit, et l'équipe des méchants va nous sortir un truc qui n'était pas prévu au programme, les esprits guerriers, ou autrement appelés Keishin en VO. Keishin apparaissant dans Inazuma Eleven Go, sortant le 4 mai 2011, c'est-à-dire à peu près sur la même période où j'ai créé mon fan manga. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû créer ça en été 2011, et du coup j'avais vu quelques épisodes de Inazuma Eleven Go avant. Et cette équipe prétextera une règle complètement bidon que j'avais intégrée à l'époque, celle des matchs des ombres. Oui, le même truc que dans Yu-Gi-Oh! Dans le but de supprimer des joueurs à l'équipe, car je voulais trouver une excuse à l'époque, rappelez-vous, j'avais 13 ans, j'étais pas futé, pour pouvoir changer les joueurs de la team principale. Et pour ce match, au lieu de mettre le coach Shillman, j'ai voulu le remplacer par Maria Silver. Pour quelle raison? Je ne m'en souviens plus. Et c'est là que les événements majeurs de l'intrigue débutent. Maria entraînera donc Mark et ses amis à utiliser les esprits guerriers ou les Keishin, comme vous voulez, dans le but de pouvoir prendre leur revanche sur Chaos. Diverses équipes feront leur apparition avec des membres tous plus étranges les uns que les autres, je pourrais dire. Et par la même occasion, j'ai rajouté des personnages plus ou moins utiles au scénario. Tout comme Dragon Ball Warts, Inazuma Eleven, l'attaque du collège Chaos, évoluait en fonction de ce qu'Inazuma Eleven Go avait à nous proposer en même temps. C'est-à-dire les délires à la Saint Seiya avec les esprits guerriers qui deviennent des armures, et les Miximax, les fusions Dragon Ball. Bien qu'à l'époque, je trouvais ça stylé. Maintenant un peu moins. Et avec la refonte du scénario, j'ai pu clarifier certains points de l'histoire qui étaient très flous à l'époque. À savoir, qu'est-ce que Maria fout ici? Et c'est là que je vais terminer pour la présentation, car en fait, mine de rien, malgré le fait que ce fan manga dispose d'un scénario qui a été brodé au fur et à mesure, je peux pas le cacher, j'ai réussi l'exploit de donner une tournure à peu près intéressante à tout ça. Et je vous invite donc à lire ça par vous-même si vous survivez sur les premiers chapitres. Et dites-vous qu'après plus de 4 ans, vous verrez enfin la suite et fin de ce fan manga. Pour ceux qui sont encore présents, si vous avez certains fan manga à proposer, dites-le en commentaire. Évitez juste Dragon Ball Multiverse et Dragon Ball AF, que ce soit la version Young Gigi ou Toyball, parce que ceux-là ils sont vraiment trop connus et c'est pas le but de la chaîne. Là je vous ai présenté un fan manga Inazuma Eleven parce que c'est le mien et qu'il va continuer après plusieurs années. Mais c'est surtout pour meubler parce que en ce moment côté fan manga Dragon Ball, je trouve rien d'intéressant. Du moins dans les fan manga français. Soit c'est des fan manga qui ont été abandonnés, ou soit des fan manga qui racontent plus grand chose.
Les deux seuls qui me semblent à peu près intéressants en ce moment, c'est Dragon Ball Super Kai, un truc avec un ange d'un 13e univers qui se ramène, et Dragon Ball Infinity, le fan manga qui présente les origines de Beerus et tout ça de ce que j'ai compris. Donc si vous avez des idées, je vous invite à partager ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.